Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage. Bah non, guidance. Pas tirage aussi. Enfin, guidance. Du 3 juin. Bon, je suis désolé, j'ai tous mes tarots là. On va prendre le light seer pour tout à l'heure. Ok. Du 3 juin 2021. Ok. Donc voilà. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Voilà, 3 juin. J'ai regardé, je me suis aperçu que la nouvelle lune, ça tombait le 10 juin. Ok. Et donc le 10 juin, visiblement, il y a une éclipse solaire aussi. J'en ai parlé dans... Enfin, j'ai eu un... Enfin, je sais pas comment dire. C'est une date visiblement importante, qui sera importante pour beaucoup de monde. Donc demain, je ferai... Enfin, demain, le 3 juin, du coup, vous savez, je fais toujours la veille. Je ferai un tirage sur la nouvelle lune du 10 juin. Avant de regarder au niveau astrologique pour moi plus tard. Juste avec les cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on prend les deux ou non? Ok. Alors je sais pas ce que c'était celle-ci. Donc on va prendre cette petite carte. J'ai même pas regardé si la vidéo marchait, mais apparemment elle marche. Allez, on se centre. Il y en a deux. Voilà, ok. Bon. Et ben on va prendre les deux. Reconnais la bonté, sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc je vous laisse le lire. Et la deuxième, c'est pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ok. Donc je vous donne ça. Je cherche un tréteau magique. Hop. J'ai oublié de vous présenter mes amis du jour. Je vais mettre les couleurs ici comme ça. Enfin, c'est pas des couleurs. De toute façon, je pense que vous pouvez pas les lire avec les reflets. En plus, j'ai ma labradorite qui est magnifique avec la lumière. C'est cool. Juste là. Ok. Donc on a Freya, la flamme d'Odin, qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle d'évolution. D'un nouveau cycle quand même qui se prépare. Ok, de toute façon c'est constant. Il y a l'archange Zadkiel qui est là, qui porte la flamme violette également. La flamme de la liberté, de la transmutation. Donc on avait les 10 Porchas qui étaient avec nous depuis plusieurs jours et donc c'est Zadkiel maintenant. Donc on est toujours dans la flamme violette. Équilibre masculin-féminin également. Et The Divine Director. Alors, qui parle d'intervention divine. Je sais pas, j'ai pas regardé sur le guide depuis un bout de temps. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi The Divine Director? Puisque tout le reste, il y a toujours des choses justes. Non. Donc, savoir qu'on est toujours guidé. Prenez bien conscience qu'il y a plein de gens autour de vous. Vous savez bien que je dis des gens, mais c'est pas des gens, mais peu importe. Hein. Et que s'ils sont autour de vous, c'est pour vous aider et qu'ils sont venus pour ça. Et que si vous ne leur demandez pas de l'aide, ils se morfondent quelque peu parce qu'ils ont, voilà, ils ont plein de possibilités, plein de pouvoirs pour vous aider. Mais si vous ne vous demandez pas, ils peuvent pas. Donc n'hésitez pas. Et notre ami nous dit que le bonheur est notre purpose, notre but, voilà, notre direction. Ok. Et c'est bien de le conscientiser quand les énergies sont puissantes.
2 cartes du Light Seer, 2 cartes du Light Seer. Elles sont bonnes, ok, bon, je les prends. Ok. Ah, il y a un truc là, je sais pas quoi. Bon, je sais pas, moi j'ai pas d'autres jeux là, les gars. Rencontre. Donc, rencontre couple. Donc, pour le 3 juin, il y a des choses qui se passent au niveau des couples. Si vous êtes en couple ou une rencontre si vous n'êtes pas en couple éventuellement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais vous n'oubliez pas ces 2 cartes qui se complètent, hein, vous l'avez vu, générosité et la bonté. Et donc sur le couple et l'équilibre. Et l'équilibre, qui est-ce qu'on parle? Je sais plus. Entre le masculin et le féminin aussi, hein. Donc, on exprime les choses, on exprime ce dont on a besoin, et on demande à l'autre ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin aussi. Ok, je vais mettre comme ça. Et voilà. Ici, il y a une notion de fatigue. Il y a une notion de fatigue parce qu'on voit bien qu'on est encore en train de passer à d'autres choses. Donc avec notre amie Freya notamment. Et puis il y a la flamme violette qui est à l'œuvre continuellement désormais. Tant mieux. Mais tout ça, ça peut être fatigant. On garde foi, on garde confiance. On ne se protège pas derrière des remparts. On reste le plus possible dans l'ouverture du cœur. C'est l'ouverture du cœur qui nous emmène plus loin. On a besoin d'ouverture du cœur ici, c'est très clair. Hein. Et de partager notre lumière, notre amour, je sais pas quel terme employer, avec les autres. On a besoin de donner et de recevoir. Et on a besoin de cet équilibre entre les deux. On a vraiment besoin de donner et de recevoir. Et réfléchissez à cette notion-là, parce que pour beaucoup de gens, c'est plus facile de donner que de recevoir. Mais il faut absolument les deux, sinon ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré, et à un moment ça ne fonctionne plus, parce que ça ne va que dans un sens. Même si ça paraît plus un sens, plus beau, c'est pas vrai. Il faut les deux, il faut les deux. Alors, une carte donc des messages de guérison de l'Égypte ancienne. Donc équilibre sur le couple ou nouvelle rencontre pour certains aussi, et tant mieux. Merci. Alors, nous avons la momie qui parle de la préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. On prend soin des autres, mais on prend soin de soi aussi. Voilà. On va tenter un truc comme ça, là. Ok. Voilà. Et puis, une petite lecture de notre ami Khalil. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis tombé sur la prière. Donc une prêtresse dit alors, parle-nous de la prière.
Il répondit par ces mots. Vous priez dans la détresse et dans le besoin. Vous devriez aussi prier dans la plénitude de la joie et dans les jours d'abondance. Car qu'est-ce que la prière sinon l'expansion de votre moi dans les terres vivantes? Et si vous trouvez du réconfort à déverser vos ténèbres dans l'espace, vous trouverez aussi du plaisir à y déverser l'aube de votre cœur. Et si vous en êtes réduit à pleurer quand votre âme vous appelle à la prière, elle devrait vous éperonner sans relâche jusqu'à ce que le rire émerge de vos larmes. Quand vous priez, vous vous élevez pour rencontrer en plein ciel ceux qui prient à la même heure et que vous ne pourriez côtoyer en dehors de la prière. Que votre visite dans ce temple invisible soit donc entièrement tournée vers l'extase et la douce communion. Car si vous pénétrez dans le temple dans le seul but de demander, vous ne recevrez rien. Si vous y entrez pour vous abaisser, vous ne pourrez pas vous élever. Et même si vous mendiez pour le bien des autres, vous ne serez pas entendu. Il vous suffit de pénétrer dans le temple invisible. Je ne puis vous enseigner à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas vos paroles, sauf quand il les prononce lui-même par vos lèvres. Je ne peux pas non plus vous enseigner la prière des mers, des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes nés des mers, des forêts et des montagnes, vous pouvez trouver leur prière dans votre cœur. Et il vous suffit de tendre l'oreille par une nuit sereine pour les entendre murmurer. Notre Dieu, toi qui es notre moi ailé, c'est ta volonté qui en nous se manifeste. C'est ton désir qui en nous désire. C'est ton ardeur qui transforme nos nuits, qui sont tiennes, en nos jours, C'est ton ardeur qui transforme nos nuits qui sont tiennes en nos jours qui sont tiens. Nous ne pouvons rien te demander, car tu connais nos besoins avant même qu'ils ne naissent en nous. Tu es notre besoin, et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Voilà, c'est magnifique. Voilà, voilà, voilà. Quand vous priez, Ah, j'y arrive pas, pardon, je suis désolé. Quand vous priez, vous vous élevez pour rencontrer en plein ciel ceux qui prient à la même heure et que vous ne pourriez côtoyer en dehors de la prière. La prière, c'est important. C'est important, comment dire? Ça permet vraiment d'évoluer les choses. C'est important de consacrer du temps pour entrer dans ce temple invisible dont il parle. Je mettrai dans la page communauté la prière pour Marie, le Je vous salue Marie, mais la version, comment dire, détachée de la religion, la version juste, la version, je trouve pas les mots comme d'habitude, mais c'est pas grave, la version qui est lumineuse et qui est très utile actuellement. Marie, elle nous aide beaucoup, donc c'est des énergies qui peut grandement, donc on peut demander, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut demander tout le temps d'ailleurs, même s'il dit un peu le contraire, mais il faut quand même demander tout le temps, mais il faut remercier tout le temps aussi, et il faut aussi prier quand tout va bien, ça c'est important aussi. On ne peut pas se tourner vers la source que quand ça va mal. Voilà, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Voilà, voilà les gens, je vous laisse avec ceci, et puis voilà, dans aujourd'hui ou demain, ou hier, voilà, je mettrai voilà, quelque chose au niveau de la page communauté. Voilà, voilà. Et donc pour ce jour,
Il y a une énergie de... Je cherche le titre, hein. Le titre, c'est toujours un problème pour moi. Il y a une énergie sur le couple, hein. Une énergie d'harmonie sur le couple. Voilà, ce sera le titre du jour. Entre le 2 et la générosité, la bonté, mais dans les deux sens, hein. Avec cette notion de momie derrière où on fait attention aux choses précieuses. Et toujours dans le donner et dans le recevoir. Dans les deux. Les deux sont importants, il faut savoir recevoir aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt, je vous dis. Salut!